artiste. Je fais de la bande dessinée et ma préoccupation majeure, c'est de faire des dessins. Il est véritablement un chercheur innovateur génial. I wouldn't even categorize it as comic book artist, but he's just a brilliant artist. As an artist, you're always looking for your style. I mean, when you're younger, you're absorbing stuff, but then you go, wow, I got to create my own identity. What style is me? And here was this guy who was awesome, and he's going, well, this is me, and tomorrow, this is me. Ce qui fait que très vite, je suis devenu l'homme aux 3 noms. Gir, Giro, Möbius. How is this the same guy? It's an amazing ability to almost become different people, you know, when he works in different styles. Comme le dessin est un révélateur de l'âme, en tout cas de l'état dans lequel on est, on peut, quel que soit le sujet, quel que soit le motif, quel que soit le thème, on peut voir apparaître quelque chose. Un dessinateur peut passer sa vie à dessiner des pots de yaourt. Si quelqu'un faisait des pots de yaourt, eh ben on oublierait les pots de yaourt, on verrait apparaître sa sensibilité la plus secrète et la plus dérangeante. La position que j'ai eue dans la bande dessinée, c'est en grande partie dû aux conditions extérieures, c'est-à-dire au public. Cette émergence de nouveau public, elle a été le résultat d'une évolution de la société dans un plan plus général. On pourrait s'en plaindre en disant mais j'ai pas demandé ça, moi je voulais être tranquille dans mon coin, faire ma petite bande dessinée, peinard, pas être considéré comme un pape de la bande dessinée comme on l'a fait à une époque. Puis en même temps, à quoi ça rime de se plaindre d'un truc comme ça, puisque c'est basé sur l'amour, l'affection et puis la réussite de ce qu'on a voulu. On ne se lance pas dans une profession artistique pour rater et pour être obscur. J'ai vécu à Fontenay-sous-Bois, c'est la banlieue parisienne. J'étais plutôt dans une famille très, très modeste. Ma mère m'a élevé pratiquement toute seule, puisque mes parents étaient séparés. J'ai pris l'habitude de me réfugier par rapport à des solitudes ou à un petit abandon à l'intérieur même de la famille, parce que ma mère travaillait et je me retrouvais souvent seul. Donc le dessin, peu à peu, a pris une place d'accompagnateur, de remède à la mélancolie. J'ai dessiné comme un forcené donc pendant un an et demi, à tel point que les personnes dans ma famille qui étaient un peu responsables m'ont encouragé ou ont accepté que j'aille me présenter à une école d'art.
L'arrivée dans cette école d'art m'a mis en contact avec des enfants de la bourgeoisie, beaucoup plus polissés, beaucoup plus instruits, cultivés, et puis avec des manières, avec un arrière-plan culturel plus élaboré. Je passais de la diète culturelle presque totale, du blanc absolu, à d'un coup une sorte de supermarché grandiose, parce qu'il faut bien dire qu'à cette époque-là, c'est une période de mutation culturelle en France, et avec l'émergence surtout de la nouvelle vague, hein, ça c'était un phénomène incroyable, et j'en ai tout de suite été très conscient, et j'ai tout de suite été... j'en ai tout de suite fait mon panthéon. D'abord, j'ai eu un voyage au Mexique qui m'a... parce que ma mère s'est remariée avec une personne qu'elle avait rencontrée qui vivait à Mexico, qui était mexicaine. J'ai été la retrouver. J'étais parti pour les vacances, puis en fin de compte, je suis resté presque 9 mois. C'était ma 3e année aux arts appliqués, partie en fumée. Mais c'était génial, parce que pendant 1 an, j'ai rien fait, quoi. C'était merveilleux. Cette traversée du désert, pour moi, ça a été vraiment initiatique, là, parce que la perte de vue pendant des heures, du plat, du soleil, le ciel bleu, chauffé à blanc, magnifique. C'est vraiment quelque chose qui m'a littéralement craqué l'âme. Et d'ailleurs, à tel point que j'ai un grand plaisir à dessiner des situations dans lesquelles des gens sont posés au milieu d'une surface plate de désert. On les voit dans son œuvre. C'est là qu'il vient son côté chamanique. Ses recherches dans les déserts, tout ça. Ces personnages magiques. Ça ne vient pas de France, ça vient du Mexique. Il est vrai que le résultat de tout ça a été une curiosité très forte pour l'univers psychique, pour le monde de l'inconscient, pour l'univers parallèle du rêve, et ça a alimenté mon travail. À partir de ce moment-là, ma vue, c'est devenu mon mode exploratoire de l'inconscient et du monde onirique. J'ai vendu ma première histoire, c'était absolument inouï, j'avais 15 ans, vous imaginez, c'était absolument incroyable pour moi. Je fais un petit western, j'ai fait des aventures, alors je faisais des trucs pour les filles, je faisais des trucs pour les petits. J'ai commencé à prospecter les journaux. À Paris, j'ai été voir un nouveau journal qui existait depuis 1 an ou 2, qui s'appelait Pilote. Quand je suis arrivé à Pilote, je suis tombé sur Jean-Michel Charlier. Alors Jean-Michel Charlier, je le connaissais bien en tant que lecteur parce que toute mon enfance, j'avais lu ses histoires dans Spirou. Il m'a proposé de faire un western. Alors j'ai dit tout de suite oui, et on a commencé Blueberry. Years ago, I think I had seen a western strip called Blueberry. And I thought, gee, this is really good. And how can it be drawn by a French artist? J'ai trouvé le nom, Blueberry. J'ai eu vraiment, on peut dire, un coup de génie. C'était de prendre Belmondo comme modèle un peu pour faire Blueberry.
J'ai eu le pressentiment de faire d'un seul coup un personnage qui n'existait pas en bande dessinée, c'est-à-dire un personnage avec une charge d'animalité et de sexualité que les autres n'avaient pas. Hein, quand on regarde Tintin, c'est vrai qu'il n'est pas très sexué. Ça a eu tellement de succès immédiatement que le personnage est resté et il existe. Blueberry est toujours là, quoi. Je faisais mon boulot de dessinateur correctement, proprement, j'étais à l'heure, etc. J'arrivais aux réunions à pilote propre et correct, mais au fond de moi-même, ça bouillonnait vachement et je me sentais différent de ça. Ma tête qui bouillonnait d'idées bizarres, de science-fiction, d'avant-garde, de surréalisme, de sexualité complètement transgressive. Enfin, peut-être pas complètement, mais assez subversive. Et j'étais comme une espèce d'agent secret de la subversion dans le journal pilote. Et je le vivais d'une façon jubilatoire, c'est-à-dire que j'avançais un peu masqué. J'étais amoureux de Pilote, du journal, depuis longtemps. Et j'ai découvert Jean Giraud Moebius, qui est l'homme aux multiples visages. On était des enfants qui découvrions le monde, sauf que Jean était un peu plus âgé que moi. Donc il avait une expérience que moi je n'avais pas encore. Simplement ma passion rejoignait sa connaissance. Il n'y avait pas une semaine sans qu'un nouvel artiste très intéressant vienne s'agglutiner à l'équipe. Moi, je suis arrivé en 71. J'ai senti quand même qu'il y avait des très fortes personnalités. J'ai senti que Goscinny était parfois en difficulté, qu'il se passait quelque chose d'assez... Il y avait une tension quand même qui commençait à apparaître. Et très vite, donc, on a compris qu'il y avait un clash, une espèce de révolution, mini-révolution de palais. La déviation n'était pas vraiment dans une routine de pilote. Il n'était pas question de rester scotché dans une tradition ou dans une routine. Il fallait que ça saute, il fallait que ça soit fantastique. Alors nous, on s'est dit, merde, faut quand même qu'on fasse notre canard à nous un jour. Alors évidemment, il y a eu grosse cassure. René Goscinny, comme a connu Jean-Pierre Dionnet après, séparation, violence, dispute, histoire humaine, éternelle, classique et autres. Avec Philippe Drouillet et Jean-Pierre Dionnet, on a commencé à réfléchir à la création de l'équivalent, mais au lieu que ce soit, disons, spécialisé dans l'humour, on voulait faire quelque chose de consacré à la science-fiction.
Alors Philippe Druyet, c'était vraiment un axe fantastique qui nous a donné tout de suite une impulsion très forte, très puissante vers lyrisme sombre, énigmatique. On était tous comme des prédateurs en train de fondre sur le marché de la bande dessinée. Métal Hurlant a vraiment révolutionné le petit monde de l'édition à travers le monde entier, hein, à travers l'Europe, les États-Unis et même le Japon. I think the first thing I remember was his Arzak, you know, the famous one where he flies over the crowds and over the rocks, and it's so much texture. Das war dieser Vogel, irgendwie erinnere mich wie ein Drachen oder ein Vogel. Ich glaube, das war die Ausgabe vom ersten Métal Hurlant. Das hat mich schwer beeindruckt. The faces, they had a lot more history behind them, that you would look at some of these works and you go, wow, this character, even though this character is young, looks like they had a very desperate life. Nous avons construit ensemble une nouvelle bande dessinée française. Et moi, je me suis dit à un moment donné, nous sommes des monstres, nous sommes des dinosaures, et après nous, il n'y aura personne. Dès les premiers numéros, on a vu débarquer les dessinateurs avec leurs cartons. « Oh, mais c'est formidable! Je veux paraître chez vous, s'il vous plaît. Je suis prêt à payer. » I fell out of love with American comics, lost interest in the superhero subject matter, but was more interested in the fantasy that I saw in the European artists. J'avais la sensation que c'était ça, que c'était incroyable. Moi, j'en étais bouleversé, je tremblais en dessinant. Hein. J'avais eu cette sensation en faisant La Déviation, puis après en faisant Le Bandar Fou, et puis après Arzak, et puis ensuite en faisant Le Garage hermétique. Voilà. Après, mon temps d'éjaculation était terminé. Le grand moment qui correspond à un âge de ma vie et à une adéquation avec le milieu socioculturel, c'est ces 4 histoires qui font que, quoi qu'il arrive, je fais partie de l'histoire de la bande dessinée maintenant. Et après, chacun a dit, maintenant, on va tracer notre route. Alors maintenant, on va aller chacun vers notre route et développer notre travail. Et c'est là où nous nous sommes quittés. Mais Jean et moi, on a fait notre vie, notre passé, futur, présent, et je continue à avoir pour lui le plus grand respect. C'est tout. Ouais, voilà. C'est qui commence une petite boule juste pour la photo. Une petite boule de neige. C'est Bilal. Je suis prêt. Voilà. Merci.
Dans les années 60, 70, 80, la société s'ouvrait d'une façon extraordinaire et avait besoin d'un certain nombre de talents pour pouvoir générer quelque chose de nouveau et quelque chose d'adéquat. Pardon? Ouais, c'est sympa. Oh, c'est bien d'avoir fait ça. T'as bien fait la synthèse. Merci Il faut bien reconnaître que la bande dessinée était un genre un peu spécialisé avec un lectorat jeune. Dans la hiérarchie des arts, ça a l'air d'être un peu en dessous. C'est quand même un art qui est moins tonitruant et moins spectaculaire que le cinéma. J'ai croisé Jodorowsky dans une porte chez un producteur. J'allais livrer des dessins. Il y avait une personne avec lui qui me connaissait et qui nous a présenté. Et tout de suite, il m'a dit « Ah mais je vous cherchais ». J'ai monté un film qui allait s'appeler Dune, un célèbre livre de science-fiction. Et j'ai cherché quelqu'un avec lequel faire les scripts, dessin par dessin. Alors j'étais impressionné d'abord parce que j'étais devant Alexandre Jodorowsky, j'avais vu ses films et c'était vraiment, pour moi, enfin à l'époque, il était très très chaud. Et je lui ai proposé de venir dans 3 jours à Los Angeles avec moi pour chercher celui qui allait faire les effets spéciaux. Et il m'a dit qu'il doutait. Alors j'ai dit, bon, si tu ne viens pas, je prends Druillet. Alors il m'a dit, non, j'y vais. Ça a été le début d'une très longue amitié qui ne s'est jamais arrêtée, quoi. Jodorowsky had seen the film Dark Star that John Carpenter and I had just made. J'ai vu ce film-là, amateur, et j'ai dit, c'est lui-là qui doit faire les effets spéciaux. Took me over to France, to Paris, and introduced me to some artists that he was using. And one of them was this amazing man named Jean Giraud. I have never seen as fast an artist in my life. And when you combine the fact of that speed with the stunning quality of what he draws and paints, it was like watching something supernatural happen. He wasn't the only great artist they had, but he was the most important one. Il y avait l'argent français pour le faire, complètement. Mais les États-Unis n'ont pas donné la distribution dans les salles. Et pour récupérer l'argent, on avait besoin d'au moins 2000 salles, tu vois, que les grandes compagnies avaient les salles. Ils n'ont pas donné les salles. The movie was going to be simply remarkable, and all of a sudden it was all gone. I wept. I mean, that was, I think, the first thing I did was cry. Pour lui, ça a été très dur parce qu'il était comme un coureur de 100 mètres sur les starting blocks et avec le coup de feu du départ qui n'arrive jamais. Ça, c'était vraiment très frustrant. My life was so derailed by that point. I needed a life again. And the only thing I could think to do at that moment was to write a screenplay. So I did Alien. Alien est fait avec mon équipe que j'ai inventée, avec Giger, O'Bannon, Moebius. Ridley Scott est un amateur éclairé d'art, un peu comme George Lucas d'ailleurs, mais
En plus, Ridley est un dessinateur lui-même, c'est un professionnel. Et, quand il m'a contacté, j'ai eu l'impression d'un confrère qui me demandait un travail que lui, il n'avait pas le temps de faire, mais tout en sachant très très bien où était ma compétence et où était ma place. Le succès du film est dû en bonne partie à la qualité du travail de Giger et au génie qu'il a eu de trouver cette créature extraordinaire. Ich habe dann mit Möbius eigentlich indirekt zu tun gehabt, weil für Elend hat diese Astronautenkleider, Helme und Ding gezeichnet, und zwar in der Art, wie Ridley Scott das wollte, so wie alte Taucher haben die ausgeschaut. Das hat er super gemacht. Ces histoires de films Alien et Tron et les autres, si on les met dans la perspective de ma trajectoire, ils représentent des jalons. Mais en soi, c'est les produits d'une industrie. Et si on prend ce point de vue-là, moi j'ai été engagé sur ces projets-là, sur ces plateaux, en tant que professionnel, à la suite d'un certain nombre de circonstances. Il faut bien comprendre que, encore maintenant, pour un artiste, quelque artiste du monde, que ce soit indien, guatémaltèque, européen, peu importe, être contacté par un studio d'Hollywood, c'est quand même assez prestigieux. En plus, culturellement, j'étais victime, entre guillemets, de ce désir de rupture avec la culture européenne, et j'avais pris la culture américaine comme perspective, comme modèle, comme modélisation. Et le fait d'être invité à Hollywood, c'était comme d'être invité sur l'Olympe, comme un simple adorateur qui d'un seul coup est choisi par les dieux. Mais ça a l'air idiot, mais c'était vraiment ça. After a while, Giraud got tired of me standing and looking over his shoulder while he drew, so he asked me to go and write him a comic book story, a graphic story that he could publish in his magazine, Metall Hurlant. It was, of course, a film noir in the future. I didn't think about it a bit for many months until an American publisher decided to publish Metall Hurlant in an English language edition. They called it Heavy Metal. And I saw it at a bookstore. And I picked it up, and in it was the story I'd written for Jean. It was the first time I'd seen it. Il avait écrit un petit scénario qui m'a beaucoup plu et que j'ai réalisé, qui s'appelait Long Tomorrow et qui a eu beaucoup de succès. Et d'ailleurs qui a été un peu comment je pourrais dire, qui a servi à Ridley Scott quand il a fait Blade Runner. Yeah, I know. And mainly that vertical design for the city. Yeah, Ridley chose to do an unauthorized borrowing of that city for Blade Runner. And he's right, it does make a good image. This drawing here, where I had the private detective discovers that the beautiful woman that he's in bed with is really a shape-changing monster, like something out of The Thing from Another World. My original sketch was roughly like this, but it was Giraud who curled all of his toes inward right there. I thought that was utterly perfect. Normally you might put a thought balloon showing what the guy's thinking, but I think having his toes curl inward like that does it even better. I don't know if it's a characteristic of genius to always be able to find the right thing, but it certainly seems to be a characteristic of Jean.
toute l'esthétique de cette petite histoire s'est retrouvée dans la grande série que j'ai faite avec Jodorowsky plus tard, l'Incal, de la série de l'Incal. On a repris un peu cet univers. La rencontre qui a eu une durée, c'est celle que j'ai eue avec Jodorowsky, puisqu'on a non seulement on est resté en contact, mais on a travaillé ensemble sur des bandes dessinées. Ça a été vraiment pour moi la rencontre la plus formatrice et complexe et complète de toutes celles que j'ai pu avoir avec des personnes. Dans les tarots, il y a un personnage qui s'appelle le mat, le fou, hein, que c'est le John D. Fool. C'est l'esprit humain dans sa partie la plus primitive, n'est-ce pas? Les êtres dans un niveau de conscience. Petit, volent, mentent, trahissent. Ne sont pas des héros. La seule façon de permettre au lecteur de s'identifier, c'était de faire un personnage qui résiste. C'est-à-dire qui ne comprend rien, et qui ne veut pas comprendre, et qui jusqu'au dernier moment, nie ce qui se passe, et dans le déni total. Parce que ça, c'est vraiment la seule façon de faire adhérer le lecteur moderne. Il y a des verrous qui sont prêts à s'ouvrir d'une façon qui n'a rien à voir avec la rationalité et la raison. Donc la magie. Et Alessandro, à ce niveau-là, il est très fort parce qu'il est capable de, pas toujours, il ne réussit pas tout le temps, mais souvent, je l'ai vu, il va là où il y a le verrou qui est prêt à s'ouvrir, pouf, comme ça, avec un tout petit machin. Ça économise 6 ans de psychanalyse. Bon, après, il faut bosser quand même. Hein. La liberté artistique, on peut toujours la voir. Il y a toujours des endroits où on va la trouver. J'émets des formes et des idées, mais je ne suis pas responsable. Je suis qu'un canal. Et je me mets dans un état de transe légère, mais dans lequel je suis... quelque chose d'autre agit en moi, et quelque chose qui est peut-être qu'on peut appeler l'inconscient, ou des dieux, ou des génies, ou je ne sais pas quoi. Hein, tout est possible. Ou des extraterrestres. Tout est possible, on ne sait pas. Je suis tout à fait capable de changer d'univers à la seconde, à travers mon travail, je parle. J'ai expérimenté cette capacité et je l'ai constaté avec ravissement. C'est un bienfait des dieux.
différentes invitations que j'avais eues aux États-Unis m'avaient mis l'eau à la bouche. Et dès que j'ai eu la possibilité de faire bouger ma famille, et puis d'avoir une raison même ténue d'aller vivre à Los Angeles, j'ai sauté sur l'occasion. Et je m'étais vraiment très très bien adapté, j'aimais beaucoup. C'est une ville vraiment géniale, Los Angeles. Somebody who knew John and who knew me finally got us together. He said, I think you two ought to meet, and so forth. So we met. C'est comme si on faisait un jeu, on disait qu'est-ce qu'on ferait comme histoire si on en faisait une ensemble, et j'ai tout de suite pensé au Silver Surfer que j'aimais beaucoup. I made him a very philosophical character. He had come to Earth from another planet, and he couldn't understand the human beings. Je me suis dit, bon, peut-être que dans 6 mois, il va me passer un coup de fil en me disant tu te souviens, on avait pensé à faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Non, ça c'est la française, ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, j'avais le scénario littéralement sur ma table. I was very happy that he was willing to work with the so-called Marvel method that I had created years ago. I wrote the story as a story, not as a script. You might call it a detailed outline. C'est une façon de travailler qu'il pratiquait beaucoup, qui est assez sympa, parce que ça permet à l'histoire de se développer graphiquement, et les dialogues après viennent là pour enrichir et préciser les choses. You know, it's so interesting because we would never start a book in America with just the face of somebody. We'd have to have an action scene. I could comment on every panel, I guess. Of course, this is an exceptionally good one. Galactus walking through the city and stepping on buildings. But again, it's done easily and nicely. He didn't try to make it something using as many details as he could. I love that stuff, the work he did with Stan Lee, because Stan writes in a very straightforward manner. It's in some ways the antithesis of what they do in European comics, I think. It appeals to the everyday man, whereas Moebius really interjects, his work just reeks of thoughtfulness and people pondering and sort of searching, and that's perfect for this character. I was at Marvel Comics when he was doing that, and it was an exciting time because for American comics, we thought now things will get really interesting. If Marvel Comics is willing to let Moebius do a Silver Surfer story, now things in America will be different because we'll be free to do a lot more strange work and experimental work, and more artists will come from Europe and do these things, and of course, nothing happened. Comic book fans in general are fairly reactionary. They don't like change. If you just change a hairstyle of a character, they get up all in arms. It's not an industry that says, give me change. And yet, if you don't do change, you're going to end up dead and you're going to end up stagnant. Most of the fans thought he did a wonderful job. They liked the fact that it had a different look. It had a more thoughtful look. It was, I think, a step above the usual comic book. Je pense que Stan Lee, c'est un commerçant quelque part. C'est pas vraiment un homme qui pense que la bande dessinée, c'est de l'art. Je pense que c'est une industrie pour lui. Donc, cette bande dessinée, il est un artiste, que c'est Moebius, et un commerçant, que c'est Stan Lee. En fait, Stan Lee est toujours intéressé par les mythes, les grands mythes classiques liés
à la tradition mythologique grecque, mais aussi à la métaphysique en général. Et en s'emparant de ces personnages qui sont des demi-dieux ou des dieux, d'une façon un peu fatale, il tombe dans la problématique d'une certaine métaphysique. Superman me fait vomir, Batman et tout ça. Tout cet l'Empire a sa religion c'est très important que les super-héros souffrent. Je m'en fiche éperdument, je me chie dans les États-Unis. Instead of saying, we want to reprint your album in America, they're saying to certain artists, we want you to come to America and draw Batman. Which to me, it's interesting, but I would rather read them doing their own stories. I've seen enough Batman. It's always interesting. We love your work, we love your work, we love your work. We want to make it, we want to remake it and fix it. But we love your work. Well, if you love my work, why don't you just print my work? Je pense que la vie, la vraie vie, c'est d'avoir des problèmes. C'est pas de vivre sans problème. Et la vraie vie, c'est de rouspéter contre les problèmes qui arrivent et puis de les résoudre du mieux qu'on peut. Hein. Mais la satisfaction absolue, c'est intéressant en tant que rêve, en tant que plan. Il y a eu un moment où le couple que je formais avec ma première femme a fini par se déliter et puis par se terminer, non pas d'une façon tonitruante et dramatique, mais plutôt dans un consensus mutuel d'envie de faire autre chose. Il y a aussi la mort de Jean-Michel Charlier, qui a représenté une rupture considérable. Toutes ces modifications, toutes ces mutations se sont mises en place, mais en même temps, comme toujours, j'ai tendance à vouloir que les transitions ne soient pas trop brutales. La chose dont je suis vraiment sûr et qui représente vraiment une mutation disons, très grande, c'est ma rencontre avec Isabelle, la naissance de Raphaël et de Nausicaa et la création donc d'une nouvelle entité familiale, et puis d'un nouveau lieu de vie, et puis d'une nouvelle histoire. Les femmes de Jean étaient aussi puissantes que sa maman, tous fortes, très fortes, des femmes très très fortes. On comprend pourquoi c'est là. Avec une petite plateforme peut-être. On met une petite plateforme inclinée. Tu sais, les femmes de dessinateurs sont très savares. Les femmes de dessinateurs, oui, elles discutent pour les contrats, les pourcentages, que si, que ça. Non? Parce que les dessinateurs, c'est un enfant. Pas de zéro à dessiner, il a gardé son enfance. Donc il a besoin d'une maman qui le protège, qui le fasse marcher, tu vois. C'est pas facile, mais c'est génial, quoi. Ça remplit, ça nourrit et c'est ce qui fait mon guide, disons, dans mon travail et dans ma vie. C'est là-dessus que je me cale pour savoir où je suis et ce que je dois faire. Tout le truc non, ce qu'il faut enlever, c'est ça. Voilà.
Et on garde. Et on enlève l'horizon. Voilà. J'ai continué à faire Blueberry, j'ai continué à travailler avec Dargaud, enfin même je suis revenu chez Dargaud. J'essaye de maintenir tout ce que j'ai mis en place au maximum. Parfois même au-delà de ce qui est raisonnable. Ça, c'est un trait de caractère, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire si c'est bien ou pas bien. Jean est un homme difficile sur le plan humain parce qu'il a tellement de contradictions qu'il a parfois du mal à communiquer avec les autres. J'allais dire qu'il a un ego surdémesuré. Qui d'entre nous dans ce métier n'a pas un ego démesuré? Moi le premier. Il y a Jean Giraud l'artiste et Jean Giraud l'être humain. Non? C'est des choses. Comme être humain, je me méfierais de Jean Giraud parce qu'il est, et on ne peut pas le prendre. On ne sait pas qui il est. Tu comprends? Je le connais comme artiste. L'être humain, je ne sais pas qui il est. Pendant toutes les années que je le connais, je ne connais pas. In some ways, he was the greatest genius of all of us. But he was also the quietest. Je ne sais pas quoi dire. Je suis conscient d'être une source de problèmes dans mon activité professionnelle. Je le sais, hein. Et pas seulement pour les femmes, mais pour les enfants aussi. Mais disons qu'il y a un moment où je suis comme une espèce de train lancé à toute allure. Et je suis dans ce train. Ce train, c'est mon histoire. De temps en temps, je change de wagon, je regarde par les fenêtres, mais je ne sais pas comment arrêter le train. Le train, il ira jusqu'à la gare, jusqu'au bout. Et il y a des moments, quand je vois les dégâts, que je vois les difficultés des autres, il y a toujours un moment où je me dis, bon, bah, tant pis, chacun résout ses problèmes. Je suis un artiste, je fais de la bande dessinée et ma préoccupation majeure, c'est de faire des dessins. Accessoirement, j'ai cru que j'allais pouvoir être un prophète et un saint dessinant. Mais je l'ai vraiment cru à un moment. Hein. Puis non, en fin de compte. Je suis tout simplement... Là, je suis un pépé, 67 ans, je commence à être un pépé, et puis je vais mourir d'une façon banale. Et je vis d'une façon banale. Mais je continue à dessiner, toute mon énergie est concentrée dans mon dessin pour faire des dessins qui soient un peu vibrants. Ce que je veux qu'on dise de moi, c'est « Ah, il est vraiment bizarre, mais bon, il est là quand même. » C'est ça. Now, as part of BBC4's Comics Britannia season, the art consultant was Jean Giraud, and the film has been credited as the forerunner of Toy Story, amongst others. Jeff Bridges stars in Tron.